Hey, c'est Dim, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus particulièrement pour un nouveau concept de vidéo. Alors oui, je sais, ça commence à faire beaucoup de concepts sur la chaîne. Mais ils sont tous, on va dire, sur la même ligne directrice, donc ça ne me dérange pas d'avoir plusieurs concepts. Pour ceux qui sont nouveaux, le but de cette chaîne, le but des vidéos que je propose sur cette chaîne, c'est d'essayer de vous apporter un peu, on va dire, de valeur, de vous apporter 2-3 trucs. Quand je fais un vlog, je vous partage mon expérience. Quand je fais une interview, comme ça a été le cas avec Guillaume Ruchon très récemment, je vous partage l'expérience et le parcours de quelqu'un d'autre. Quand je fais une vidéo thématique sur un sujet comme par exemple les MOOC, je vous informe, je vous partage un concept, un truc qui pourrait vous être utile. Et le but de ces vidéos check, ça va être tout simplement de vous proposer, de faire des suggestions, des recommandations, on va dire au niveau culture, des films, des séries, des chaînes YouTube, des trucs comme ça à voir. Pour ceux qui ont vu mon vlog du mois d'octobre, je vous avais parlé justement des livres que j'avais pu lire ou des films que je suis allé voir au cinéma. Mais voilà, tout le monde ne regarde pas les vlogs, alors plutôt que mettre des recommandations comme ça, on va dire au milieu d'un vlog de 10 minutes, je me suis dit que ça serait plus intéressant d'en faire des vidéos dédiées à ce sujet. Donc voilà, j'ai décidé de faire ces vidéos qui sont des formats courts, où dans chaque vidéo je vous proposerai je vous ferai 3 recommandations qui pourront être soit une série, soit un film, soit une chaîne YouTube, soit un bouquin. Et à chaque fois, je vous donnerai, on va dire 3 arguments en gros de pourquoi vous devez checker tel truc. Donc voilà, on est parti tout simplement pour le premier épisode et j'espère que ça va vous plaire. Du coup, pour ce premier épisode de check, on va commencer avec une série, avec la série qui s'appelle Le règne de sang. C'est une série Netflix. Je suis désolé si je regarde un peu par ici, mais c'est parce que je me suis mis quelques notes. Donc c'est une série Netflix. Pour le moment, il y a la première saison qui est disponible, qui est sortie le 11 novembre 2016, et cette première saison donc comporte 6 épisodes de 45 minutes. You're going to be sole emperor of Rome. I'm not ready. Cette série retrace le règne de l'empereur Commode. Si vous avez aimé le film Gladiator ou encore la série Spartacus, je pense que vous aimerez Le règne de sang. You can't trust any of them. Première raison d'aller checker Le règne de sang, la réalisation. La réalisation est carrément top, c'est super bien foutu, en plus c'est mi-documentaire, mi-fiction. Voilà, franchement, allez voir ça. Deuxième raison d'aller checker Le règne de sang, c'est l'acteur. L'acteur joue extrêmement bien. Voilà. Troisième raison d'aller checker Le règne de sang, c'est tout simplement parce que c'est une série Netflix. Voilà. Alors pour ceux qui sont habitués à aller voir des séries Netflix, je sais que cette raison suffira à vous convaincre. Donc voilà, allez checker ça. Et juste si je peux rajouter aussi, voilà, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est 6 épisodes de 45 minutes. Voilà, vous n'êtes pas parti pour regarder une série comme The Walking Dead ou Game of Thrones, d'accord. Il n'y a pas 50 épisodes, 6, 7, 8 saisons. Voilà. Pour le moment, il y a une saison de 6 épisodes. Donc franchement, allez voir Le règne de sang. Ça vaut le coup. Deuxième suggestion de ce check numéro 1, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle DataGueule. Alors c'est une chaîne YouTube qui est produite par France Télévisions via les Écritures du réel, je crois que c'est un truc comme ça. Ils font des vidéos, ils mettent des vidéos sur leur chaîne YouTube 2 fois par mois et c'est des vidéos de 10 minutes. Et le but de ces vidéos, ça va être je me suis mis mettre le doigt, de décrypter un sujet d'actualité ou non, mais voilà, ils vont faire des vidéos par exemple sur les migrants, sur les paradis fiscaux, sur l'état d'urgence, ils vont essayer de décrypter et de savoir tout ce qu'on nous dit pas forcément dans les journaux, quoi. Enfin, c'est du décryptage d'actualité, et franchement, c'est super bien foutu. Il n'y a que celui qui est déjà au chaud qui ferme la porte pour y rester. Bonjour. La première raison d'aller checker cette chaîne YouTube, ça va être déjà parce que vous allez apprendre des trucs. Vous allez apprendre des trucs et les trucs que vous allez apprendre, c'est pas forcément ce qu'on vous dit à la télé. C'est des choses un peu plus recherchées. À Calais, il y a même des places VIP pour passer en Angleterre. 20 000 € pour être en cabine avec le conducteur du camion et avoir une seconde chance en cas d'échec. Deuxième raison d'aller voir DataGueule, c'est la réalisation qui est franchement top.
vous avez une voix off et en illustration, vous avez, je vous mettrai des images par ici parce que je sais pas du tout comment ça s'appelle, le fait d'avoir des écritures comme ça qui s'imbriquent avec la caméra qui se déplace, tout ça. Enfin bref, c'est franchement super bien foutu. Si vous savez comment ça s'appelle, mettez-moi dans les commentaires parce que j'ai bouffé le nom. Enfin bref, troisième raison d'aller voir la chaîne DataGull, c'est les sujets qui sont extrêmement variés et des fois ils vont venir, comme j'ai dit au début, mettre le doigt sur des trucs auxquels on n'aurait pas de prime abord pensé, quoi. Enfin, ils vont venir soulever des sujets relativement intéressant. En 2014, plus de 75% des migrants décédés dans le monde ont disparu dans ces eaux troubles, aux frontières de notre Europe. Fermer la porte ne résout pas le problème. Ça ne fait que laisser du sang sur la poignée. On arrive maintenant à ma troisième recommandation et qui est mon vrai coup de cœur. D'accord, j'avais pas eu un coup de cœur comme ça depuis longtemps. Donc après une série, après une chaîne YouTube, je vais vous présenter un film que j'ai vu très récemment, il y a 2 jours, c'est encore tout frais. C'est le film Tu ne tueras point. Pourquoi y a-t-il ce délai, capitaine? On attend, monsieur. Vous attendez quoi? Le soldat DOS. Comme je vous l'ai dit, c'est un putain de chef-d'œuvre, enfin pour moi, hein, avis subjectif. C'est réalisé par Mel Gibson, c'est sorti en salle le 9 novembre 2016. Et qui est ce soldat DOS? Donc déjà, première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. Pour vous raconter l'histoire sans trop vous spoiler, en gros, pour faire simple, c'est l'histoire d'un jeune homme pendant la Seconde Guerre mondiale qui veut s'engager donc dans l'armée américaine. J'ai toujours rêvé de devenir docteur, mais j'ai pas beaucoup été à l'école. Je peux pas rester ici pendant que tous les autres vont se battre pour moi. Mais en raison de ses principes, valeurs, il se refuse de porter ou même de toucher une arme. Donc voilà, on imagine bien le décalage qu'il y a entre une personne qui ne veut pas toucher les armes et qui veut quand même aider sa patrie à faire la guerre. Vous ne tuez pas. Non, monsieur. Vous savez qu'il arrive parfois que l'on tue dans une guerre. Première raison d'aller voir Tu ne tueras point, la réalisation. Encore une fois, c'est franchement super bien réalisé, c'est très très bien fait. L'acteur principal, Andrew Garfield, joue extrêmement bien. Dans ce monde si motivé à s'entre-déchirer, ça ne me semble pas si utopique de vouloir en recoudre un peu les morceaux. Voilà, par rapport à ça, c'est franchement magnifique. Je mettrai juste un petit bémol, hein. Le film est déconseillé aux moins de 12 ans, mais ils auraient peut-être pu relever un peu la limite parce que franchement, vous voyez beaucoup de choses. Le film est assez dur. Je suis allé le voir avec ma copine, qui pourtant a plus de 12 ans, je vous rassure, et qui s'est caché les yeux une bonne partie du film pendant une certaine partie du film où vous avez vraiment, c'est la guerre, quoi. Il y a des obus qui tombent de partout. On voit beaucoup de choses et voilà, pour ceux qui sont un peu sensibles, ça peut être difficile à regarder. Deuxième raison d'aller voir Tu ne tueras point, c'est que c'est tiré d'une putain d'histoire vraie. Comme à chaque fois que je vais voir un biopic, le premier truc que je fais, c'est que je vais aller chercher des informations sur internet pour comparer en gros ce qui relève de la fiction et ce qui relève de la réalité, savoir si le film à quel point était dans la fiction et comment ça s'est vraiment passé en vrai. C'est vraiment le premier truc que je fais à chaque fois que je regarde un biopic. Et là du coup j'ai fait la même chose et j'étais vraiment très étonné de savoir que beaucoup des choses que vous voyez dans le film se sont vraiment passées. Vous devez venir voir quelque chose. Qui a fait ça? DOS le lâche. Il y a vraiment des trucs au moment où on dit non, ça ok, c'est magnifique, c'est sublime, mais ça s'est pas passé comme ça en vrai, c'est pas possible. Moi, alors fais-moi confiance. Et en fait, si. Ça, voilà, ça vraiment c'est fort. Elle est là sans toi. Troisième raison d'aller voir Tu ne tueras point, qui, je vous l'accorde, est une raison un petit peu plus personnelle, c'est tout simplement que l'acteur principal Andrew Garfield est doublé par le poteau Donald Renew. Voilà, pour ceux qui ne s'y tuent pas, Donald Renew c'est la personne qui fait la voix de Titeuf ou encore de Reese dans Malcolm ou encore de Spider-Man ou encore plein d'autres voix. Enfin bref, le doublage est juste excellent. Donc voilà. Seigneur, je t'en prie, aide-moi à en sauver un autre. Aide-moi à en sauver un autre. D'ailleurs, je fais un tout petit peu de teasing, mais restez connectés sur la chaîne. Dans les semaines, mois à venir, je sais pas trop encore, il se peut qu'il y ait une petite vidéo avec Donald qui se perde sur cette chaîne, je vous en dis pas plus pour le moment. Et voilà, on arrive du coup déjà à la fin de ce premier épisode de Check, j'espère réellement que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou bien à laisser un like. Pour le moment, je ne sais pas si ce concept de vidéo sera hebdomadaire ou mensuel, je sais pas si je vais en faire une par semaine ou une par mois, c'est en fonction des likes que vous allez laisser sur la vidéo et des retours que je vais avoir. Si je vois
que ça marche pas mal, si je vois que ça vous plaît, je proposerai ce concept plus souvent. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires pour me faire des suggestions. Il y a peut-être des films, des chaînes YouTube, des livres que j'aurais pas pensé à lire ou à aller voir. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser ces suggestions en commentaire, j'essaierai d'en tenir compte pour les prochains épisodes. Encore une fois, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.